Bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien et si c'est pas le cas, eh bien, va voir un psy. Je suis pas habilitée à pouvoir t'aider, en tout cas pas encore. J'espère néanmoins que tu es bien installé confortablement avec un petit verre de vin à la main, car ce type de contenu, eh bien, n'est pas fait pour être regardé avec un café et encore moins une tasse de thé. Et oui, si tu t'attendais à de la positivité sur cette chaîne, tu es très mal tombé. Mais tu peux encore t'en aller. Je peux te montrer le nombre incalculable de créateurs de contenu qui pourront te faire rêver. Te montrer tous les pays qu'ils ont visités ou encore les derniers outfits qu'ils ont achetés. Ici, ce sera tout le contraire. J'ai envie de te montrer une autre façon de voir la négativité. Ma vision de la négativité. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans le monde des malheurs de Rosie. Enfin sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Alors, de base, je suis active sur Instagram, sur, TikTok et à mes heures perdues sur Twitch et je publie aussi d'autres contenus avec une amie sur À la nôtre. Voilà, donc allez vous abonner parce que je poste du contenu, on crée du contenu super attrayant, donc allez vous abonner. Mais ici sur YouTube, on est officieusement sur ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui me connaissent, ma première vidéo, officiellement a été postée entre 2007 et 2009. Je sais, c'est assez large. Mais on en parlera, sur une autre vidéo, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. J'adore créer du contenu, surtout des vidéos. Depuis toute petite, mon père m'a baignée dans le monde de la cinématographie. Tout ce qui est vidéo, j'adore ça. J'aime le fait que créer une vidéo peut, donner une émotion et le fait de toutes les rassembler ensemble, plusieurs vidéos ensemble, peut créer une histoire et c'est vraiment ce qui me fascine. Mais c'est vrai que j'avais du mal à poster ces derniers temps. L'une des principales raisons, et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est la routine. Alors encore une fois, je vais pas vous parler de routine capillaire et encore moins de routine beauté. Pour le moment, je pense que je suis la dernière à pouvoir vous conseiller. Non, là, je parle d'un autre type de routine. Le type de routine qui vous empêche de dormir et encore moins de rêver. Le type de routine qui vous coupe de toute créativité. En gros, en ce moment, ma vie, c'est quoi? Je me réveille le matin, je prends mon petit déjeuner, plutôt un café, je me prépare pour aller travailler, je prends les transports, je pars travailler. Un travail que je n'aime pas, en tout cas qui ne m'anime pas, parce que c'est important à préciser, pour la suite de l'histoire. Ensuite, je rentre chez moi, je prends les transports, je pars manger et je rentre me coucher. Vous allez me dire, «Mais Rosie, c'est la routine d'un million de Français en ce moment» et je suis totalement d'accord avec vous, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que ça recommence le lendemain. Je me réveille le matin, je prends mon café, je pars me préparer pour aller au travail. Je prends les transports, je travaille. Je précise encore, un travail qui ne m'anime pas. Je rentre chez moi et je rentre me coucher. Puis c'est la même le lendemain, le surlendemain, le sursurlendemain, puis le lendemain d'après et encore et encore jusqu'à ce que je craque. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. Même si mon cerveau était habitué, même si mon cerveau était habitué à cette routine et c'était un peu conditionné, mon corps a voulu parler. Un matin, je me réveille, je pars au travail, je fais ma routine habituelle, je pars au travail et dans les transports, je me mets à sangloter et vraiment à pleurer de toutes les larmes de mon corps, vraiment et j'avais une sorte de rage, une sorte de colère qui était en moi et une profonde tristesse surtout parce que je me disais: «Je pouvais pas continuer à vivre comme ça». Pour le moment, à ce moment, je réfléchissais pas. J'ai juste pris mon téléphone. Ça faisait un moment que j'avais pas posté sur TikTok et parce que cette routine m'en empêchait et je me suis dit: «J'ai envie de prendre le contrôle»
et poster ma réalité. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, même si, je me suis dit peut-être que 300 il y a que 300 personnes au max qui vont voir, ma vidéo, mais au moins ces 300 personnes verront ma réalité, que tout n'est pas tout le temps rose et j'avais envie de montrer un peu de gris et cette réalité, elle l'a tellement touchée qu'elle a été vue par plus d'1 million de personnes. Elle a été vue par plus d'1 million de personnes et je suis dégoûtée parce que sur cette vidéo, ma tête était horrible. Vraiment, j'ai perdu toute dignité. Toute dignité a été partie et le pire, j'ai pas encore la monétisation TikTok parce que j'ai pas assez d'abonnés, donc j'ai pas pu me racheter cette dignité. Vous comprenez? Mais j'ai pu prendre du recul sur cette situation et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je vous vois venir. Je sais ce que vous allez me dire. Rosie, vois le bon côté des choses. Tu as une famille et des amis incroyables, un chéri formidable et vous avez raison. Vous avez totalement raison, ils sont incroyables. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est bien de voir le bon côté des choses, mais à force de s'y conforter, vous restez dans cette situation. Moi, j'ai envie de vous faire voir les choses autrement. Ce n'est pas mes amis qui m'aident à traverser les moments difficiles, ce n'est qu'une demi-vérité. À cause et grâce à mes malheurs, je comprends et que je prends conscience de la chance et de l'importance de ces moments précieux que je passe avec ses proches. Pour moi, ces moments se traduisent par les vendredis tout est permis avec Erin, les voyages que j'ai pu faire avec ma cousine Priska, les fous rires que j'ai pu avoir avec mes cousines Priska et Leila. Ça se traduit par les longs appels de 3 heures à 4 heures avec ma meilleure amie Gladys qui est au Canada. Ça se traduit par les longs moments traversés avec ma bestie Flora et toutes les choses qu'on essaie d'entreprendre encore ensemble. Ça se traduit par les voyages que je passe avec mon chéri ou même encore les petits moments que l'on pense insignifiants mais qui sont super importants à mes yeux parce qu'ils m'aident à casser cette routine. Et c'est bien grâce à ces malheurs que j'en prends conscience. C'est grâce aussi à ces malheurs que j'ai reçu énormément de soutien sous cette dernière vidéo parce que c'était un appel à l'aide, du soutien et que je remercie encore. J'ai reçu énormément de messages en privé pour m'aider à sortir de cette situation dont j'étais malheureuse. Un travail dont j'étais malheureuse, une routine dont j'étais malheureuse. Et c'est ce malheur qui m'a poussée à changer, qui m'a contrainte au changement dont j'avais besoin. C'est ces malheurs qui m'ont conduit jusqu'ici à vous parler, à vous poster cette première vidéo YouTube. Selon moi, le monde est une dualité où le mal et le bien coexistent pour créer un équilibre parfait. Je sais qu'on ne pourra jamais changer le passé. Je sais aussi que sur le moment présent, les malheurs sont difficiles à endurer, mais n'essaie pas de le contourner. Fais-y face et ne vois pas uniquement le bon côté. Utilise cette énergie pour cette mauvaise énergie pour te propulser. Sois indulgent avec toi-même et sois bienveillant parce que la route, elle peut être longue. Mais une fois que tu l'as traversée, ton futur dépendra de ce que tu en auras fait. Leçon numéro 1.